Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous expliquer quel est le meilleur business à lancer en 2025. Un business que j'exécute moi-même au quotidien, que j'ai testé et approuvé depuis des années. Alors il est vrai que vous voyez passer énormément d'informations sur les différents business à lancer en 2025. Et il y a énormément de bullshit, clairement. Il y a plein de gens qui vous expliquent comment faire un business, comment réussir dans la vie, mais qui eux-mêmes ne le font pas. Alors c'est très simple, il y a des personnes qui vont vous montrer comment faire du trading, mais n'en font pas eux-mêmes. Ils envoient juste des signaux et gagnent leur vie en envoyant des signaux. D'autres personnes, admettons, qui vous disent que l'immobilier est le meilleur business à faire en 2025, or que l'immobilier demande énormément d'apports, énormément d'argent au début, dès le début, et c'est très lent. On ne s'enrichit pas avec l'immobilier du jour au lendemain. Vous n'allez pas gagner 10, 15, 20, 30 000, 50 000 euros par mois du jour au lendemain avec l'immobilier. C'est un complément de revenu au début qui après grossit, vous avez un plus gros patrimoine et là vous pouvez espérer gagner un peu plus d'argent après des années, 5, 10, 15, 20 ans et plus. Mais c'est pas un business qui va vous enrichir du jour au lendemain. Alors je dis pas que c'est un business qui est mauvais, c'est un bon business, mais je trouve que c'est un business qui est ok et qui est bon pour un complément de revenu, pas pour lancer et démarrer une activité à proprement dit, sauf si vous avez directement des gros sous et des gros pouvoirs d'achat et des gros pouvoirs pour les crédits hypothécaires. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup de gens aussi vous proposent de faire de la crypto-monnaie. Alors le problème dans la crypto-monnaie, c'est que oui, il y a énormément d'argent à faire. Vous pouvez faire de l'argent du jour au lendemain et exploser du jour au lendemain, mais vous pouvez également tout perdre. Pourquoi? Parce que c'est volatile, c'est pas un business qui est palpable. Dans le sens où si vous n'avez pas des connaissances de base dans la crypto, si vous n'avez pas des croyances et vous n'êtes pas sur le marché comme toutes les personnes qui s'y connaissent pour faire ce métier, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas vous inventer un métier du jour au lendemain. Vous voyez, il faut un certain nombre d'années de formation, il faut comprendre. Et puis, ce qui est vraiment compliqué dans ce type de business, c'est qu'une information, un changement peut vraiment faire basculer toute la balance. Ce qui est vraiment différent, admettons que vous avez une annonce de Donald Trump, ça va faire chuter tout votre argent. Alors si vous n'avez pas déjà une grosse épargne et que la petite épargne que vous avez, vous l'investissez dans un business qui n'est pas stable, qui avec une information fait tomber et trembler toute votre épargne que vous avez investie, je ne pense pas que ce soit la solution. Idem pour le dropshipping, donc vous voyez énormément de personnes qui vous proposent de faire de l'e-commerce, dropshipping et autres. Alors c'est très bien, le dropshipping, il y a moyen de faire de l'argent aussi. Maintenant il y a beaucoup de risques à prendre et alors il y a beaucoup de connaissances à avoir. Le dropshipping, tout le monde vous dit avec 500 € vous pouvez lancer une boutique. Alors oui, vous pouvez lancer une boutique, mais pas une boutique qui marche spécialement. Le dropshipping, c'est un chouette métier. Par contre, il faut créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de boutiques pour espérer qu'une fonctionne, que vous preniez les rouages de tout le métier. Même avec une formation, c'est tellement un marché qui est saturé que ça devient vraiment de plus en plus compliqué de sortir son épingle du jeu. Donc alors, tous les business que je vous ai cités précédemment sont corrects, sont vrais, font gagner de l'argent aux gens, mais ils sont tellement saturés, on en parle tellement sur Internet, et ils le rendent tellement accessible à tout le monde, que ça devient de plus en plus compliqué de tirer son épingle du jeu. Alors, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est un business que je fais moi-même au quotidien, que je fais ça depuis 3 ans, où je suis passé d'une personne lambda qui travaillait en usine pharmaceutique, je gagnais 2 000 € par mois en CDI, j'ai quitté mon travail pour tout simplement se lancer dans cette activité, où dès la première année, j'ai fait 875 000 € de chiffre d'affaires brut, hors TVA, donc 1 million d'euros net plus ou moins, dès la première année. Donc si moi je l'ai fait, c'est à la portée de tout le monde, en sachant qu'on part tous du même endroit. J'étais salarié, je me levais le matin à 4 h du matin pour finir à 16 h et je rentrais chez moi. Donc si je le fais, vous pouvez le faire sans problème. J'ai choisi ce business, pourquoi? Parce que derrière il y a une réputation à tenir, derrière il y a une éthique. En tout cas, pour ma part, par rapport à ma famille et autres, je me voyais vraiment pas, par exemple, tenir un business dans l'OnlyFans. Être manager OnlyFans, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous voyez, en face de votre famille, dire « Ok Flo, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je manage des filles qui sont toutes nues sur Internet. Parce que réellement, c'est de la prostitution en ligne. En tout cas pour moi. Donc, je me voyais vraiment pas. Je voulais garder un certain honneur dans mon business. Je voulais garder un business auquel je pouvais parler et en être fier aux yeux de tous, qui n'était pas péjoratif devant certaines personnes. Parce que bon, quand plus tard, ce que je vous souhaite, votre société va exploser, vous allez faire du chiffre, et vous allez vous présenter aux gens pour expliquer ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé là. Si vous présentez un business qui est basé sur de la prostitution en ligne, proprement dit, parce que réellement c'est pas de la prostitution, mais bon, vendre une fille nue sur Internet pour gagner de l'argent, je pense pas que vos parents soient satisfaits ou que les investisseurs qui veulent investir dans votre société ou démarrer un projet avec vous sont autant en confiance que si vous aviez un business qui est physique, palpable, ou du moins un autre business qui est plus valorisant, voilà. Donc encore une fois, ce business est le business d'achat-revente de voitures, tout simplement, le business de l'automobile. Alors pourquoi ce business? Tout simplement parce que c'est quelque chose de palpable, de physique, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut
peut acheter, qu'on connaît le prix d'achat, qu'on connaît le prix de revente, où il y a quelque chose de clair et net. C'est pas des choses volatiles comme de la crypto, comme du trading, comme si votre connexion internet saute, vous ne savez plus rien faire. Vous voyez, c'est complètement différent. Là, tout est physique, c'est des business qui existent depuis des années. On est des centaines, voire des milliers qui faisons ce business, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, peu importe, partout dans le monde. Donc, c'est un business qui ne sautera pas du jour au lendemain. On devra toujours acheter des voitures pour se déplacer. Même si vous me dites, ok, mais là, on ne sait plus si c'est le diesel, l'électrique, l'essence, je ne sais plus quoi. Peu importe, que ce soit du diesel, de l'électrique, de l'essence, de l'hybride, il y a toujours un marché pour lequel vous pouvez acheter un véhicule et le revendre. Ça sera toujours comme ça, même si dans 50 ans, vous avez des soucoupes volantes, vous devrez vendre des soucoupes volantes ou des voitures volantes, peu importe, ben vous les vendrez. Mais il y aura toujours un prix d'achat, un prix de revente. Simple, clair et net. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est le business d'achat-revente de voitures, c'est très très simple. C'est le fait de négocier un véhicule, d'acheter un véhicule, de faire des réparations ou des préparations esthétiques si il est nécessaire, de mettre le véhicule en vente et ensuite de le revendre à un particulier, dans notre cas ici qu'on va aborder dans la vidéo, et du coup de dégager une marge. Qu'est-ce que c'est une marge? Une marge, c'est un bénéfice que vous dégagez entre le prix d'achat et le prix de revente. Un exemple, vous achetez un véhicule 1000 €, vous le revendez 2000, votre marge est de 1000 €. Donc là, on ne parle pas d'un bénéfice, on parle d'une marge, une marge brute. À cette marge, vous devrez déduire tous vos frais, admettons un contrôle technique, un entretien, un lavage un lavage extérieur, pardon, et là ensuite, à la place d'avoir une marge, en ayant votre marge initiale de 1000 €, vous déduisez vos frais, vous aurez peut-être un résultat qui est à 600 € net, avant impôt bien sûr. Alors, les gros avantages de ce métier, premièrement, c'est l'aspect financier. Ça, on peut pas se le cacher, c'est un métier où vous pouvez directement faire de gros sous. Moi, dès la première année, comme je vous ai expliqué, on est à 1 million d'euros TVAC, en chiffre d'affaires bien sûr, donc c'est pas ce que j'ai gagné dans ma poche, mais c'est ce que j'ai généré. Or que juste avant, je faisais 2000 € par mois, donc j'aurais pu espérer faire 25 000 € par an à la fin de l'année. Certes, c'est du net, mais vous pouvez faire beaucoup plus et transformer ces 25 000 € par an en résultats par mois sans aucun problème dans l'achat-revente. Ce qui est vraiment top dans ce métier, c'est que vous pouvez démarrer avec tous les budgets. Vraiment, c'est un métier, un business qui s'offre à tout le monde. La personne qui est millionnaire, qui veut déposer 2 millions d'euros pour construire un gros showroom de voitures avec 200 véhicules à l'intérieur ou 300 véhicules, peu importe, c'est possible et il va pouvoir y générer énormément d'argent, tout comme la personne qui a 2-3 000 € à investir dans des voitures, il va pouvoir sans problème tirer son épingle du jeu, arrondir ses fins de mois ou en faire son métier directement, ça c'est à sa convenance, et tout simplement avoir un business palpable avec lequel il peut générer de l'argent. Le gros avantage, c'est comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez le faire. Donc si admettons vous êtes salarié actuellement, vous ne voulez pas prendre le risque de quitter votre travail pour vous lancer en tant qu'indépendant, je peux tout à fait comprendre. Il y a des risques à prendre et il faut peser le pour et le contre. Ce que vous pouvez faire, vu que c'est un business qui prend très peu de temps au début, vous gardez votre travail de base, votre activité principale, et ensuite vous ajoutez vos 1000, 2000, 3000 € investis dans des véhicules. Ça va vous prendre 2-3 heures par semaine. Si vous voulez être plus investi, peut-être 1 ou 2 heures par jour, mais pas plus. Vous avez besoin uniquement d'un GSM, d'une connexion Internet, pas besoin d'un showroom, pas besoin d'un garage dès le début, pas du tout. En achetant vos premiers véhicules, en étant au travail à votre pause le midi, en mangeant votre tartine ou autre, vous pouvez sans problème commencer à vendre des véhicules ou en acheter ou en repérer via des bonnes méthodes, parce que oui, dans l'achat-revente, c'est hyper important aussi de pouvoir se former, parce que c'est un business qui demande, comme dans tous les business du monde, que ce soit en ligne ou pas en ligne, physique ou pas physique, qui demande énormément de connaissances sur les législations, mais on y reviendra après. Mais donc, comme je vous disais, vous pouvez sans problème faire ça en activité complémentaire, essayer de générer vos premiers sous à côté de votre travail, montrer à votre famille que c'est possible, que vous ne vous prenez pas trop de risques en relançant en indépendant, parce que vous avez déjà commencé à générer des premiers sous tout en gardant votre travail. Une fois que vous avez agrandi votre capital, petit à petit, vous pouvez mettre de côté votre travail initial et puis vous lancer à 100% dans l'activité d'achat-revente pour complètement exploser. Ça va très vite, les gars. Si vous avez, admettons, 3 000 € de budget, derrière vous continuez à travailler, vous consacrez 1 heure par jour à cette activité. Parfois, vous n'allez pas travailler pendant 2-3 jours et parfois, vous allez peut-être travailler 2 heures ou 3 heures sur la même journée. Mais en règle générale, en ayant 1 heure par jour, c'est largement assez. Donc, comme je disais, si vous avez 3 000 €, vous achetez 2 véhicules à 1 500. Sur ces véhicules-là, vous faites 1 000 € de marge, ce qui est largement faisable dans ce budget-là. Donc, vous générez 2 000 € de marge brute pour deux véhicules achetés. Si vous vendez ces 2 véhicules sur un mois en étant pessimiste, parce que si vous achetez correctement et que vous vendez correctement, vous n'allez pas attendre un mois pour vendre 2 véhicules. Mais en étant le plus pessimiste possible, vous allez du coup générer 2 000 € de marge au bout d'un mois, en ayant travaillé 1 heure par jour. Et encore une fois, il y a plein de jours où vous n'aurez même pas à travailler. C'est ce que vous gagnez, vous, actuellement,
Tout simplement dans un travail traditionnel où vous allez vous lever à 6 heures du matin et terminer à 16 heures en bossant 5 jours sur 7, en ayant des responsabilités, en devant obéir à un patron. Là, ce n'est plus le cas. Vous êtes votre propre patron. Si un jour vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillez pas. Si un jour vous êtes en forme, vous vous levez avec de la motivation, vous voulez travailler 10 heures sur la journée, 12 heures, 15 heures ou même toute la nuit, que sais-je, vous pouvez le faire, ça dépend que de vous. Et au plus vous allez travailler, au plus vous allez développer de connaissances, au plus vous allez faire d'argent. Là, je vous ai parlé de 2 véhicules vendus en un mois. Vous pouvez sans problème, si vous avez les bonnes techniques, vendre ça par semaine. Et imaginez, si vous faites 2 000 € par semaine brut, vous faites x4 pour arriver à un mois, et tout simplement vous êtes à 8 000 € par mois. Alors oui, c'est du brut, vous allez peut-être avoir 5-6 000 € dans votre poche à la fin du mois, mais les gars, en ayant investi si peu d'argent, 3 000 €, gagner 8 000 € par mois brut, c'est énorme, c'est des salaires d'avocat, en n'ayant aucune connaissance, en n'ayant aucun diplôme de base bien sûr. Donc vraiment, je pense que c'est un business qui est adapté à tout le monde. Et alors ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un business dans lequel vous pouvez être fier et où il y a énormément de motivation. Mais pourquoi ? Parce que c'est passionnant, dans le sens où vous êtes tout le temps avec des voitures que vous aimez. Peut-être. Si vous aimez la mécanique, vous êtes dans les voitures. Si vous aimez avoir de belles voitures, petit à petit, vous allez augmenter votre gamme et avoir des véhicules qui sont vraiment chouettes à conduire. Moi, au début, j'ai commencé à vendre des polos qui sont vraiment pas chers. Là, maintenant, on vend des véhicules à 50, 60, 70, 100 000, 150 000 €. Donc, on vend des Porsche, on vend des X4M compétition, on vend des AMG GT63, on vend des RS3, des M4 compétition, on vend vraiment de l'Audi RS6, vraiment de l'RS4, de tout. Et tous les jours, le matin, quand je me lève, d'ailleurs c'est pour ça que ça m'énerve les personnes qui sont pas dans mon cas, parce que le matin je me réveille avec le sourire. Avec le sourire parce que de 1, dans ce métier-là, vous mettez un gros point d'honneur sur le bonheur des gens. Parce que quand ils viennent vous acheter un véhicule, c'est pas pour régler un problème, c'est pour embellir leur vie. Donc ils sont contents de venir vous acheter. Je prends toujours le bête exemple, un technicien chauffagiste, pour prendre un exemple. Quand il a appelé pour un problème sur une chaudière, c'est pour résoudre un problème. Donc quand le client lui ouvre la porte, il est d'office pessimiste, parce qu'il a un problème, il faut qu'on lui répare, et c'est la personne qui va résoudre le problème. Alors dans leur tête, c'est pas quelqu'un qui va résoudre le problème, c'est lui la source du problème. Contrairement avec notre métier, dans l'achat-revente, vous êtes la personne qui va donner du bonheur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années de cette personne. Donc d'office, vous avez affaire à 90% des cas qu'à des personnes qui sont vraiment hyper contentes de vous voir. Je vous assure que c'est hyper satisfaisant, dans le sens où vous ne résolvez pas des problèmes au quotidien, au contraire, vous donnez du bonheur aux gens. Et ça, c'est hyper satisfaisant à faire. Admettons pour toutes les personnes qui sont passionnées des véhicules, que vous le soyez ou non, il faut être clair, je pense que 99% des gens à l'heure actuelle aiment tous les voitures. Que ce ne soit pas une passion de base, on aime tous les voitures. Si vous mettez une Renault Clio et une Ferrari à côté, je pense qu'on ira tous prendre la Ferrari. En tout cas, si on vit tous dans le même monde, je pense que vous allez tous prendre la Ferrari. Et du coup, c'est une source de motivation, parce que vous savez très bien que si vous continuez à multiplier vos opérations d'achat-revente en dégageant une marge, la Ferrari, vous allez l'atteindre sans problème. J'ai plein d'amis à moi, j'ai plein d'exemples dans mes contacts qui ont commencé avec 1 ou 2 voitures et qui sont maintenant avec des patrimoines de 200, 300, 400, 500 véhicules. Alors eux ne voudront pas forcément vous donner les conseils pour faire la même chose qu'eux, parce que du coup, oui, c'est leur mettre des bâtons dans les roues, mais réellement, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez les bonnes connaissances, si vous vous formez correctement dans le métier, si vous connaissez les bonnes législations, tous les rouages du métier, si vous ne vous prenez pas tous les murs que moi j'ai pris dès le début, vous pouvez sans problème le faire. Donc vraiment, c'est un métier qui est, de 1, vous travaillez tout le temps au chaud, de 2, vous ne vous salissez pas les mains comme si vous étiez électricien ou maçon, que sais-je. C'est pas péjoratif, mais vous êtes toujours au propre, toujours au chaud, bien habillé, dans un endroit sain et sec, qui est vraiment chouette. C'est valorisant, parce que quand vous en parlez aux gens, vous n'êtes pas en OnlyFans à vendre des photos de femmes nues, donc vous pouvez en parler à tout le monde, que ce soit des futurs investisseurs, à votre famille, à vos parents. C'est vraiment un business qui peut égayer la vie de tout le monde. Et ensuite, vous pouvez même développer une passion par vous-même, quoi. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est pas comme l'immobilier, que vous achetez un bâtiment, que vous devez faire une rénovation pendant 6 mois, et que vous vous attendez comme ça pendant 6 mois, le temps que les travaux se fassent. Non, pas du tout. Là, c'est crescendo, dans le sens où vous achetez un véhicule, vous faites la mise en vente, vous faites les frais nécessaires pour revendre le véhicule. Au bout de la semaine, vous vendez le véhicule, vous dégagez une marge, vous voyez l'argent qui rentre directement dans votre poche, vous réinvestissez l'argent, vous rachetez non plus 2 voitures, mais 3 voitures, puis 4, puis 5, puis 6, puis vous augmentez la gamme. On passe des voitures à 2-3 000 € à des voitures à 5-6 000, puis au bout d'un an, des voitures à 15-20 000, puis au bout de 2 ans, des voitures à 30-40 000. Et vous allez très vite augmenter, prendre de plus en plus de plaisir, augmenter votre patrimoine, augmenter du coup vos sources de revenus. Et c'est tout bénef, les gars. Donc vraiment, c'est un business qui peut plaire à tout le monde, et je pense qu'il satisfait aussi tout le monde. Maintenant, on va parler purement business, purement revenu. Ce qui est vraiment intéressant, ce que vous pouvez espérer gagner au bout d'un an, c'est ce que j'ai gagné moi. Donc
Comme je vous ai dit, moi c'est 875 000 euros hors TVA, 1 million d'euros de résultats TVA comprises au bout d'un an. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas du résultat net. Donc moi ce que j'ai fait en résultat net, donc en bénéfice, j'ai fait plus ou moins 70 000 euros de bénéfices au bout de l'année, en sachant que j'ai payé tous mes frais, que j'ai un showroom à payer. À ce moment-là, c'était pas un showroom, c'était un garage, mais j'avais un garage à payer après quelques mois, en sachant que je me suis fait plaisir, que j'ai acheté des ordinateurs, que j'ai mis mon essence sans problème dans les voitures que j'ai achetées, qu'on a fait des restaurants, qu'on a vécu sur la société parce que c'est pour le bien de la société aussi. Et vous savez, il faut savoir, quand vous serez dans ce cas-là, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez sans problème rouler dans de belles voitures, ça sera facturé au nom de la société. Donc peut-être qu'en marge, sur le million d'euros là en question fait, vous serez plus ou moins à 200 000. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez garder les 200 000 et vous faire taxer sur les 200 000, vous le faites. Si vous voulez faire des frais dans la société ou en tant qu'indépendant pour augmenter votre train de vie et être moins taxé, vous pouvez le faire aussi. Mais en gros, après un an, vous pouvez plus ou moins être entre 100 000 et 200 000 de résultats de marge. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi dans quel métier vous pouvez faire entre 100 et 200 000 euros de marge au bout d'un an. Je pense pas qu'il y en a énormément. Où vous prenez du plaisir, où vous êtes dans un endroit sain, où vous n'avez pas froid l'hiver, où vous mettez du bonheur dans la vie des gens et où vous voyez évoluer de jour en jour. Honnêtement, moi, j'en connais pas d'autres. Donc, le principe de l'achat-revente, comme je vous ai dit, il y a la première chose, c'est l'achat. Alors, pour l'achat, il faut absolument que vous ayez les bons outils pour rechercher votre véhicule. Le sourcing, c'est hyper important. Il y a trois possibilités. La première, c'est les concessionnaires qui vous envoient les véhicules. Donc, une concession Renault avec laquelle vous pouvez être affilié, qui vous envoie les véhicules. Vous les achetez à moindre prix et vous les revendez au prix plein aux particuliers. La deuxième, c'est tout simplement avec les publicités que vous pouvez faire via Meta Ads, via des vidéos YouTube, via TikTok, Instagram, que sais-je, vraiment avec toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce qu'aujourd'hui Internet est présent partout, il faut l'utiliser, surtout dans les business, c'est quelque chose qui explose tout à l'heure actuelle, donc il faut absolument l'utiliser même dans votre niche. Donc encore une fois, le sourcing, tout simplement, vous mettez des publications, j'achète votre véhicule au meilleur prix, sans contrôle technique, vous les faites tourner, un petit peu de budget de pub, et toutes les personnes vous appelez pour reprendre leur véhicule. Ça, c'est la deuxième étape, ou du moins le deuxième point qui est possible. Et le troisième point, c'est les recherches via la centrale, Le Bon Coin, Marketplace, Autoscout, Mobile.de. Tout dépend dans quel pays vous êtes, parce que ça marche aussi bien pour la France que pour la Belgique, que pour la Suisse, que pour l'Allemagne. Enfin vraiment, si vous avez les bonnes méthodes sur ces sites-là pour chercher des véhicules, pour négocier le véhicule en amont, toutes les méthodes pour être certain que l'achat est correct avant de se déplacer, en utilisant carte verticale, en demandant des questions pertinentes pour être certain que le véhicule soit sain avant d'y aller, pour ne pas perdre de temps. C'est comme ça que je vous ai dit que vous allez pouvoir faire cet argent en 1 heure à 2 heures par jour, ou voire même moins. C'est tout simplement en ayant toutes les compétences derrière pour ne pas perdre du temps inutilement. Ensuite, une fois que vous êtes devant le véhicule, la négociation, c'est hyper important. Vous allez pouvoir très bien gagner votre vie grâce à la négociation. Si vous êtes un expert de la négociation, vous allez tout retourner dans l'achat-revente. Je vous assure que vraiment le blabla, le tact, la tchatch comme on appelle chez nous, c'est vraiment un élément qui est hyper important dans l'achat-revente. Et ne croyez pas que c'est donné aux gens ou pas, ça s'apprend. C'est hyper simple. Une fois que vous avez les bons arguments, les bonnes petites phrases, ça le fait pour tout le monde. Je l'ai essayé moi avec certaines personnes, certains amis à moi qui voulaient se lancer. Je leur ai donné quelques conseils et en étant avec eux devant les personnes, ils ont réduit les prix de 20 à 30%. Leurs marges ont explosé et au final maintenant c'est à la portée de tous. Donc vraiment la négociation très important. Ensuite, vous ramenez le véhicule, les photos du véhicule, c'est très très important aussi. Quand vous allez faire vos photos, c'est la première approche que vous allez avoir avec vos futurs clients. Donc les photos, c'est très important. Une belle mise en vente, une belle description. Donc quand vous allez faire une description du véhicule, que vraiment toutes les options soient listées, soient mises en avant pour les futurs clients de manière les plus correctes et les plus précises pour que le client se sente concerné. Admettons, c'est un véhicule qui ne consomme pas beaucoup, qui est pas cher en taxes et en assurance, vous le mettez idéal au jeune conducteur. Comme ça, le jeune conducteur qui va arriver sur votre annonce, il va se sentir directement concerné. Et ensuite, la vente du véhicule, comme je vous l'ai dit, où le client va venir rechercher le véhicule, donc une bonne tenue vestimentaire, avoir une belle élocution, inspirer confiance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un garage spécialement de 200 véhicules pour vendre des véhicules correctement. Même si vous vendez le véhicule devant chez vous, mais que vous êtes totalement transparent en envoyant des vidéos complètes du véhicule, des photos complètes avec un dossier, avec le prix de l'achat neuf, avec
plein de points vérifiés au contrôle technique qui ont été validés, vraiment pour que vous donniez un maximum de chance à votre client qui l'achète chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Il y a vraiment plein de petits tips pour vraiment améliorer la qualité et être certain que ce soit vous qui soit pris comme le meilleur vendeur et pas quelqu'un d'autre. Et ensuite, la dernière étape qui fait souvent peur d'ailleurs, c'est les retours garantis. C'est quelque chose qui existe dans les voitures, auquel on doit tous faire face, mais que quand il est bien géré, vous pouvez sans problème l'affronter de meilleure manière. Il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous faites une petite épargne sur ce que vous gagnez. Admettons, vous gagnez 1000 € par voiture. Vous faites une épargne de 200 € par voiture que vous laissez de côté sur un compte. Vous vous dites, voilà, la première personne qui m'appelle pour un problème avec son véhicule, il y aura ces 200 € là qui seront consacrés pour la réparation du véhicule. Bien échu que vous ayez ça sur chacun des véhicules. Nous, on a fait une petite moyenne sur 300 véhicules vendus, on va dire. On a plus ou moins 30 véhicules en retour garanti. Donc c'est vraiment très très peu. C'est entre 25 et 30 sur 300 véhicules. C'est pas énorme. Vraiment, c'est vraiment pas énorme. Donc mettez cette épargne-là sur le côté. Au moins, quand on vous appelle pour un retour garanti, vous le prenez avec le sourire, vous intervenez correctement, parce que c'est là que votre réputation va se faire. C'est vraiment hyper important parce que des vendeurs de voitures, il y en a partout. Mais derrière, il faut se démarquer avec des problèmes comme ceux-là. Quand il y a un problème, vous l'attaquez avec le sourire. Vous avez l'argent qui est prêt. Vous allez pouvoir résoudre le problème assez rapidement parce que vous avez les bons mécaniciens, les bons carrossiers, les bons systèmes après-vente pour affronter ces problèmes. Et derrière, le client sera satisfait parce que oui, il aura un problème avec le véhicule. Vous n'avez pas la tête dans le moteur. Donc, vous ne pouvez pas savoir si réellement c'était là avant ou pas. Tout ce que veut le client, c'est que ce soit réparé rapidement et que vous payez toute votre poche. Si vous avez fait tout ça correctement, il reviendra chez vous et même s'il a eu un problème, il rachètera quand même chez vous. Vous savez, moi, par exemple, j'ai des clients qui sont venus m'acheter il y a 2 ans. Ils ont eu un problème, même un moteur cassé où il y a eu énormément de frais sur le véhicule. J'ai réparé le véhicule. Ils reviennent après 1 an, 2 ans pour me racheter un véhicule chez moi alors qu'ils ont eu plein de problèmes. Ils m'ont dit clairement, écoutez monsieur, il y a plein de garages, il y a des plus gros garages que vous, il y a des gens qui ont 15 fois vos véhicules, qui ont 200 millions d'euros d'actifs et pourtant on veut acheter chez vous parce que vous nous avez inspiré confiance, parce que vous avez trouvé des solutions pour réparer notre véhicule, contrairement aux autres qui nous répondent même pas aux appels. Donc vraiment un gros point d'honneur là-dessus. Et alors la deuxième solution pour affronter les retours garantis, c'est tout simplement les courtiers en assurance de garantie. C'est des courtiers qui sont là auxquels vous allez payer une prime qui vont de 100 à 1000 € suivant le véhicule, parce que forcément si vous mettez en garantie une Ferrari et une Peugeot 108, vous n'allez pas avoir le même prix de garantie pour les courtiers, et qui eux du coup vont assurer et assumer tout au long de la garantie, 6 mois ou 1 an, les problèmes qu'il y a sur le véhicule. Donc, admettons, un client vous téléphone pour un turbo cassé, vous le redirigez vers la garantie et c'est eux qui se chargent de tout, vous dédonnez de tout. Donc du coup, pas de perte d'énergie pour les problèmes. Le client se sent encore plus en confiance parce qu'il y a un système de courtier d'assurance qui est dédié uniquement à lui et à son véhicule. Et vous, derrière, vous avez payé votre prime, vous êtes OK. Qu'il y ait un problème à 100 € sur le véhicule ou à 10 000, vous ne vous chargez de rien, tout est compris par la garantie. Enfin voilà, c'était une petite vidéo qui allait vous expliquer comment et pourquoi le business d'achat-revente était vraiment le meilleur à faire en 2025, testé et approuvé par moi-même et par des centaines de personnes. De la concurrence, certes, il y en a, mais j'ai tiré mon épingle du jeu, alors que dans ma rue, on est plus de 5 marchands. Donc vous pouvez sans problème le faire aussi. Alors la chose la plus importante encore une fois, c'est de bien se former, d'avoir les bonnes connaissances pour les législations, pour les achats, pour le sourcing, pour la négociation, pour les ventes, pour les photos, enfin vraiment pour tout le business à part entière. Donc vraiment bien se former, c'est hyper important. Si vous voulez suivre mon quotidien dans l'automobile pour justement avoir des conseils là-dedans, suivez-moi sur Instagram, c'est Flo VMA, ça fait juste ici. Tout simplement, je poste mon quotidien, des petits tips, ce que j'ai avec les clients, ce que je réussis, les marches que j'arrive à faire. Abonnez-vous à la chaîne parce que je sors énormément de vidéos, aussi bien au niveau des formations où je vais coacher des personnes pour vous montrer de où ils partent et jusqu'où ils arrivent, corriger leurs erreurs et autres, et tout simplement vous donner de la valeur, vous donner un maximum de divertissement aussi, toujours dans le business de l'automobile pour vous montrer comment ça se passe et vous pourrez alors évoluer avec moi. Donc Flo VMA sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Restez connectés, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt, c'était Flo. Ciao.